Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Vivre ma retraite. Avant de débuter, la CARSAT Centre-Est vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2025. Et pour bien débuter cette nouvelle année, on vous propose de vous accompagner pour découvrir votre nouveau statut de retraité. Alors nous serons deux aujourd'hui pour présenter cet événement. Je suis Émilie Touilleras et je serai accompagnée de Mickaël Savary. Bonjour Mickaël. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors avant de débuter, modalité technique, vous aurez la possibilité tout au long de la présentation de poser vos questions dans la zone questions-réponses en haut de votre écran et qui vous permettra donc d'obtenir des réponses personnalisées de la part de nos modérateurs. Attention toutefois, n'indiquez aucune donnée personnelle, que ce soit votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale, puisque cette base est publique et donc accessible à tous. Je vous propose de découvrir le sommaire de l'ordre du jour aujourd'hui. Donc nous allons tout d'abord découvrir le nouveau statut de retraité. On vous donnera là vraiment des informations plutôt pratiques sur ce nouveau statut de retraité. On verra également tous les services en ligne qui vont continuer à vous accompagner durant votre retraite. Et on parlera également des offres dans le cadre du bien vieillir pour terminer cette présentation. Je vous propose de débuter dès maintenant sur la découverte de votre nouveau statut de retraité. Alors, vous êtes peut-être déjà retraité ou en passe de le devenir et vous avez peut-être reçu votre notification de retraite. Donc la notification de retraite, c'est le document qu'il va falloir vraiment conserver puisque c'est ce document officiel qui va vous permettre de justifier de votre nouveau statut de retraité. Donc ce document, vous pourrez peut-être le fournir à votre caisse primaire d'assurance maladie pour pouvoir mettre à jour vos données ou à tout organisme qui aura besoin de modifier votre situation personnelle. Donc, cette notification, conservez-la vraiment pour pouvoir donc la partager avec les organismes qui vous le demanderont. Alors, quelles informations on retrouve sur ce document ? Tout d'abord, vous allez retrouver des informations autour de la date de départ à la retraite. Donc ça, c'est vraiment la date qui indique qu'à partir de ce moment-là, vous êtes retraité. Mais vous avez aussi une autre information qui est importante, c'est la date à partir du moment où vous allez commencer à recevoir vos premiers paiements en tant que retraité. Par exemple, si vous êtes retraité à compter du 1er décembre 2024, eh bien, votre premier versement de retraite, la première mensualité qui va vous être payée, sera effective à partir du mois de janvier, puisqu'il y a toujours un mois de décalage du fait que l'on paye à terme échu. Vous allez retrouver aussi d'autres informations, notamment sur le détail du calcul de votre retraite. Donc, ces différents éléments, ils peuvent paraître obscurs, notamment autour du taux de calcul de votre pension, puisqu'on entend souvent parler dans les médias d'une retraite au taux plein. Le taux plein, en fin de compte, c'est le taux maximum et c'est égal à 50%. Donc, si sur votre notification de retraite est bien mentionné le taux de 50%, c'est que vous avez une retraite au taux maximum, au taux plein. Vous allez avoir d'autres informations un petit peu plus détaillées sur le calcul de votre pension dans le tableau qui se situe donc en dessous du document. Et là, vous allez retrouver en détail le montant brut de votre retraite et également tous les prélèvements sociaux qui peuvent être effectués selon votre situation fiscale. Et là, Mickaël va nous en dire peut-être un petit peu plus sur ces éléments et sur les prélèvements sociaux. Alors effectivement, ce qui va différencier le montant brut du montant net qui va vous être versé, ce sont les retenues qu'il peut y avoir sur la retraite. Il en existe deux. Le premier, c'est le prélèvement à la source. Tout comme lorsque vous étiez en activité, l'administration fiscale va nous communiquer le taux à appliquer directement sur le montant de votre retraite. Le deuxième, ce sont les prélèvements sociaux. Il existe 4 taux différents, exonérés, taux réduit, taux médian et taux normal. Donc au maximum, c'est 9,10% qui seront prélevés sur votre retraite de base au titre des prélèvements sociaux. Ce qui va déterminer à quel taux vous êtes assujetti, c'est le nombre de parts fiscales et le revenu fiscal de référence. Tout se fait de façon automatique puisqu'on communique directement avec l'administration fiscale. Vous n'avez aucun justificatif à nous fournir. Par contre, vous avez à tout moment la possibilité de vérifier votre situation. Vous avez pour ce faire accès au simulateur sur notre site, le www.l'assuranceretraite.fr, et vous accédez au simulateur où vous pouvez rentrer le nombre de parts fiscales et le revenu fiscal de référence pour l'avis d'imposition 2024 et 2023 pour ce qui est des prélèvements sociaux en 2025.
Pour ce faire, il vous suffira de vous munir de votre avis d'imposition. Lorsque vous l'ouvrez, c'est sur la page de gauche. Il est matérialisé donc en bleu le taux d'imposition, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de changement. Et puis en 1, vous avez le revenu fiscal de référence et en 2, le nombre de parts fiscales. Il vous suffira alors de le reporter sur le simulateur pour vérifier que ça soit le bon montant. Si toutefois vous constatez une erreur, rassurez-vous, vous avez à tout moment la possibilité de nous envoyer par courrier la copie de vos 2 derniers avis d'imposition pour qu'on puisse éventuellement réajuster la situation. Donc voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur votre statut de nouveau retraité. Donc vous venez juste de cesser votre activité et parfois, par nécessité ou par choix, on a envie de reprendre une activité. Émilie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les règles qui encadrent le cumul emploi-retraite ? Effectivement, on a beaucoup de demandes d'informations autour du cumul emploi-retraite, à savoir à quel moment je peux retravailler une fois que je suis retraitée, et puis surtout, est-ce que je vais avoir un plafond à ne pas dépasser ? Cette situation, elle peut être différente. Les obligations qui vous seront données peuvent être différentes selon votre situation, selon l'âge auquel vous êtes parti à la retraite et selon la situation dans laquelle vous étiez, le nombre de trimestres que vous aviez au moment du départ à la retraite. En fait, on va distinguer 2 situations. La première, c'est le cumul intégral. Ce cumul intégral, c'est la possibilité de cumuler intégralement votre revenu, le revenu de votre nouvelle activité avec vos retraites sans qu'il n'y ait de plafond qui vous soit demandé de respecter. Ça, c'est uniquement possible pour les personnes qui ont attendu d'avoir l'âge légal pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. Et les personnes également qui ont bien le nombre de trimestres demandés et qui ont fait valoir l'ensemble de leurs droits à retraite auprès de toutes les caisses de retraite auprès desquelles elles ont cotisé. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait reprendre une activité professionnelle. Vous n'aurez pas de délai, en quelque sorte, pour la reprise d'activité à respecter. Vous pourrez retravailler tout de suite après la cessation de votre activité. Donc ça, c'est vraiment la règle pour pouvoir cumuler intégralement votre nouvelle activité et votre pension sans qu'on vienne modifier votre montant de retraite. Donc c'est uniquement possible pour les personnes qui ont vraiment attendu d'avoir l'âge légal, c'est-à-dire que si vous êtes parti dans le cadre d'un départ anticipé, par exemple une retraite anticipée pour carrière longue, eh bien vous n'allez pas pouvoir bénéficier du cumul intégral tant que vous n'aurez pas atteint l'âge légal. Donc on le verra dans une deuxième situation, ça vous serez soumis au cumul plafonné. Pour les personnes qui bénéficient du cumul intégral, donc qui remplissent toutes les conditions que je viens d'évoquer, vous avez, grâce à la réforme des retraites qui est intervenue donc en septembre 2023, la possibilité, si vous reprenez une activité professionnelle, de pouvoir vous créer des droits pour une deuxième retraite. Mais attention, si vous reprenez votre activité tout de suite chez le même employeur, vous n'ouvrirez pas de nouveaux droits pour une deuxième retraite. Vous avez le droit de reprendre une activité, vous avez le droit de reprendre chez le même employeur. Par contre, vous n'ouvrirez pas de droit pour une deuxième retraite. Si la reprise d'activité, elle, se fait directement chez un autre employeur, eh bien, dès votre premier bulletin de salaire, vous allez cotiser et vous ouvrir des droits pour une deuxième retraite. Donc ça, on est vraiment sur le cumul intégral, donc comme je l'indique, pour les personnes qui ont attendu d'avoir l'âge légal et qui ont tout leur trimestre. Donc toutes les personnes qui sont dans le cadre d'un départ pour carrière longue, qui ont accepté une retraite avec décote, par exemple, ou qui sont partis dans le cadre d'une reconnaissance pour inaptitude, ne vont pas pouvoir bénéficier du cumul intégral. Elles seront donc soumises à un cumul plafonné. Ça veut dire que sur la reprise d'activité, elle pourra être éventuellement possible, mais on va vous indiquer une somme qu'il ne faudra pas dépasser puisque vous allez avoir donc cette condition de plafonnement. Alors, comment on calcule la somme sur la reprise d'activité ? Eh bien, on va faire la moyenne de vos 3 derniers mois d'activité. Si par exemple, lorsque vous étiez en activité salariée, vous aviez un salaire sur les 3 derniers mois qui représente environ 1 500 € et que votre retraite actuelle est versée à hauteur de 1 000 €, toute retraite confondue, eh bien vous pourrez retravailler pour la différence, c'est-à-dire pour 500 € maximum par mois, pour que le revenu de votre nouvelle activité additionné à votre retraite ne dépasse pas ce que vous perceviez lorsque vous étiez pleinement en activité salariée.
Donc ça, c'est le plafond financier qui est calculé. Mais il y a aussi une autre règle qui s'impose, c'est qu'il va falloir attendre 6 mois pour reprendre aussi chez son dernier employeur. Vous aurez un délai de carence. Donc vous aurez la possibilité de reprendre chez le même employeur, mais qu'au bout de 6 mois. Par contre, vous pouvez tout à fait reprendre une activité chez un autre employeur. Dans tous les cas, lorsqu'on est soumis au cumul plafonné, on n'ouvrira pas de droit pour une deuxième retraite. Ça, c'est très important. Ce n'est que dans le cadre du cumul intégral que l'on va pouvoir ouvrir des droits pour une deuxième retraite. Ce qu'il faut savoir, pour être sûr de savoir dans quelle situation on se situe, puisque chaque cas est différent, votre situation peut être différente les uns des autres, vous l'avez vu, selon l'âge auquel vous faites valoir vos droits à la retraite, savoir si vous avez bien demandé aussi toutes vos retraites. Vous pouvez contacter un conseiller. Vous avez la possibilité, depuis votre espace personnel, de poser la question à un conseiller pour qu'on puisse vous diriger, vous guider dans cette reprise d'activité, pour que vous soyez rassurés aussi que cela est possible et que vous puissiez reprendre une activité dans les meilleures conditions. Voilà pour l'information autour des dispositifs de retraite. Je vous propose maintenant de passer à la seconde partie et que Mickaël vous en dise un petit peu plus sur les services en ligne pour rester informé. Donc effectivement, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que vous a communiquées Émilie sur le cumul emploi-retraite directement sur notre site, le www.l'assurance-retraite.fr. Vous avez au milieu en haut l'onglet Rechercher qui vous permettra d'effectuer donc une recherche par thème, que ce soit sur le cumul emploi-retraite, mais également si vous recherchez par exemple le simulateur par rapport aux prélèvements sociaux. Vous le retrouverez facilement. Vous avez également accès sur la droite au mini-site de la réforme qui a été créé pour justement accompagner sur les principales mesures liées à la réforme. Et vous avez des fiches pédagogiques disponibles qui sont synthétiques et claires que vous pouvez consulter et télécharger si vous le souhaitez. La porte d'entrée également pour votre espace personnel va être sur le site L'Assurance Retraite, tout en haut à droite sur l'onglet bleuté, en cliquant sur Mon espace personnel. Donc peut-être que vous aviez l'habitude d'y aller lorsque vous étiez en activité, c'est exactement la même chose. Deux possibilités, soit la connexion à travers France Connect, qui permet vraiment une connexion sécurisée et d'accéder à l'ensemble des démarches en ligne qui sont accessibles. On vous demandera alors d'utiliser l'identifiant que vous utilisez, soit pour Amélie, soit pour les impôts, et comme ça vous accéderez directement aux différents services en ligne qui sont accessibles. Je vous propose d'ailleurs de les découvrir en images. Vous souhaitez retrouver facilement les informations sur vos droits et démarches pour votre retraite? Pour ça, il y a l'assurance-retraite.fr. Dans votre espace personnel, vous retrouvez les démarches qui vous concernent. Vous êtes déjà retraité? Vous pouvez consulter vos derniers paiements ou encore modifier vos coordonnées postales et bancaires en ligne. Une fois connecté à votre espace personnel, vous visualisez immédiatement où vous en êtes dans votre parcours retraite et retrouvez des actualités et des conseils personnalisés. Vous aimez gagner du temps? Alors allez à l'essentiel. Sur l'assurance-retraite.fr, quand vous cherchez une information, vous la trouvez. Simplement et rapidement. Vous accédez à des informations claires et pratiques. Même si le sujet de la retraite est nouveau pour vous. Sur l'assurance-retraite.fr, vous vous inscrivez et vous vous connectez de manière sécurisée en quelques clics. Où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Sur l'assurance-retraite.fr, vous préparez et vous gérez votre retraite sereinement, sans vous déplacer. Donc, comme on l'a vu sur la vidéo, les principaux services en ligne sont autour des paiements. Vous avez dans l'onglet Rosé l'intégralité des démarches en ligne que vous pouvez effectuer. Donc, télécharger par exemple une attestation de paiement, elle peut être détaillée. Vous avez plusieurs possibilités qui vous sont proposées.
On va regarder un petit peu plus précisément comment accéder à d'autres onglets. Lorsque vous cliquez en haut sur votre nom, vous avez un petit menu déroulant qui apparaît. À travers Mon profil, vous allez avoir la possibilité de modifier peut-être vos coordonnées postales si vous déménagez, ou encore votre numéro de téléphone, ou aussi votre adresse mail. Et puis, à travers l'onglet Messagerie, Émilie a commencé à vous en parler tout à l'heure, vous avez la possibilité de poser votre question à un conseiller. Par exemple, si vous souhaitez vérifier si vous êtes soumis au cumul plafonné ou au cumul intégral, vous pouvez le faire directement via votre espace personnel. Ça vous permettra d'avoir une réponse personnalisée sous 72 heures que vous pourrez ensuite consulter dans Mes nouveaux messages. Donc, quel que soit le thème abordé, n'hésitez pas à utiliser ce service qui vous permet d'obtenir une réponse personnalisée sur le thème qui vous intéresse. L'espace personnel, c'est vraiment la possibilité de rester acteur de votre retraite. Vous allez également pouvoir télécharger une attestation fiscale. Si toutefois vous avez perçu votre retraite en 2024, lorsque vous recevrez votre avis d'imposition en 2025, il sera automatiquement pré-rempli avec les informations que la CARSAT a communiquées à l'administration fiscale, mais vous aurez à tout moment la possibilité de vérifier ce montant en téléchargeant une attestation fiscale directement depuis votre espace personnel. La mise à jour de coordonnées, on l'a vu à travers l'onglet Mon profil. Effectuer des démarches en ligne, on le verra un petit peu plus précisément tout à l'heure avec Émilie sur la possibilité de demander la pension de réversion en ligne. Poser la question, donc quel que soit le thème, on l'a vu également, et puis aussi la possibilité d'obtenir un rendez-vous depuis votre espace personnel, que ce soit un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous en visio ou encore un rendez-vous en physique. Donc c'est simple, rapide et sécurisé, et surtout c'est accessible à tout moment. Et puis, on l'a parlé dans le sommaire, on propose différentes aides pour le maintien à domicile. Donc ça peut être des aides pour adapter votre domicile, également vous aider au quotidien sur des portages de repas par exemple, ou encore des aides au retour à domicile après hospitalisation. Vous retrouvez l'ensemble de ces aides et précisions directement sur notre site régional cette fois-ci, le www.carsat-centre-ouest.fr, et ainsi vous retrouvez toutes les informations qui sont toujours à jour. Je vous propose maintenant de passer à la troisième et la dernière étape de ce webinaire. Je reste accompagnée. Effectivement, comme Mickaël a commencé à l'aborder, nous continuons à vous accompagner tout au long de votre retraite. Et pour cela, en fait, l'ensemble de vos caisses de retraite se sont engagées depuis plusieurs années afin de donner en fin de compte aux retraités les clés d'une retraite réussie. Alors cet engagement, il se matérialise tout simplement par la possibilité qui vous est offerte de participer à différents événements, que ce soit des forums, que ce soit des conférences débats, que ce soit des réunions d'information et même des ateliers de prévention. Tout au long de votre future retraite, nous allons continuer à vous accompagner. Pour cela, je vous invite à noter 2 sites internet. Alors, Mickaël vous a parlé tout à l'heure de notre site internet régional sur lequel vous allez retrouver de l'information sur vos départements, mais également un autre site qui vous est totalement dédié qui s'appelle pourbienvieillir.fr. Et sur ce site-là, vous allez, en plus de retrouver une multitude de conseils, retrouver une carte interactive qui va vous permettre de localiser l'atelier. Ça peut être un atelier sur l'alimentation, un atelier sur la mémoire, un atelier sur l'activité sportive également. Et bien, vous allez pouvoir ainsi localiser sur le site les ateliers les plus proches de votre domicile, en sachant que vraiment, ce sont des ateliers que vous retrouvez autant dans les grandes villes que dans les petites structures, comme les petites villes. Et donc, je vous invite vraiment à consulter cette cartographie, indiquer votre code postal pour retrouver l'ensemble des offres pour bien vieillir proches de votre domicile. À l'écran, effectivement, s'affichent aussi tous les coordonnées pour pouvoir joindre les ACEP, qui sont les associations qui œuvrent pour la réalisation de ces ateliers dans vos départements. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez soit donc aller sur le site pourbienvieillir.fr pour retrouver l'étendue de l'offre, en sachant que la majorité de ces actions sont totalement gratuites. Donc vraiment, profitez-en, informez-vous pour pouvoir vivre au mieux cette nouvelle vie de retraité et en profiter en étant bien en forme.
Voilà, au niveau de cette offre pour bien vieillir, la dernière chose que l'on voulait aborder avec vous comme dispositif, c'est le dispositif qui s'appelle la pension de réversion. La pension de réversion, c'est une possibilité pour une personne qui est veuf ou veuve, puisque c'est possible pour les hommes comme pour les femmes, de pouvoir percevoir lors du décès en fait de son conjoint ou ex-conjoint une partie de la retraite que percevait la personne décédée. Pour cela, il y a plusieurs conditions. La première, c'est d'avoir plus de 55 ans. Il faut aussi absolument avoir été marié. Même si on est divorcé, que l'on se remarie, que l'on refait sa vie, on garde des droits pour la pension de réversion pour ses conjoints et ex-conjoints. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on se remarie qu'on perd ses droits pour ses ex-conjoints. Ça, côté retraite, assurance retraite, les retraites de base, il y a la possibilité de cumuler plusieurs pensions de réversion si on a été marié plusieurs fois. La réglementation est un petit peu différente pour les retraites complémentaires. Et Mickaël vous donnera une petite astuce tout à l'heure pour savoir vers quel organisme se tourner au moment où on rencontre cette situation de deuil. Et enfin, il y a une dernière condition pour la pension de réversion, c'est qu'il y a un plafond de ressources à respecter. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier d'une partie de la retraite que touchait son conjoint décédé, eh bien, il va falloir en fait ne pas dépasser un certain plafond ressources. Pour pouvoir accéder à la demande, on vous invite en fait à effectuer la demande de retraite en ligne, puisque lorsque vous allez faire cette demande en ligne, grâce au numéro de sécurité sociale de la personne décédée, vous allez pouvoir contacter l'ensemble des régimes de retraite auprès desquels cette personne avait cotisé. Et également, ça va vous permettre donc en une seule démarche de faire valoir l'ensemble de vos droits. Et ça, c'est important puisque, comme je vous l'ai indiqué, la réglementation peut être un petit peu différente selon les régimes de base et les régimes complémentaires. Donc, il faut savoir que la pension de réversion existe. Il faut surtout nous contacter les caisses de retraite. Même si vous pensez ne pas en bénéficier, faites cette démarche quand même de vous informer. Il vaut mieux déposer un dossier qu'il y a un refus parce que, par exemple, vos ressources sont trop élevées, mais peut-être que pour un autre organisme de retraite, vous pourrez en bénéficier, notamment pour les retraites complémentaires. On sait que tout le monde n'est pas équipé à la maison d'un ordinateur pour effectuer les démarches, on n'est pas forcément à l'aise. Et puis la période du deuil peut être une période un petit peu compliquée, où on peut avoir besoin d'accompagnement pour faire ces démarches de pension de réversion. Est-ce que, Mickaël, tu as une aide ou une information qui pourrait guider les personnes, les participants aujourd'hui ? Alors absolument, on s'appuie beaucoup sur le réseau France Service justement pour vous aider à proximité de chez vous, puisqu'il y a forcément une maison France Service à moins de 30 minutes de votre domicile. Ça peut être pour un simple accès aux outils informatiques que vous n'auriez pas à la maison, un scanner, une imprimante ou même un ordinateur. Et puis, les conseillers France Service sont également formés pour vous aider à effectuer ces différentes démarches. Comme l'expliquait Émilie, dans le cadre par exemple de la pension de réversion, on l'a vu, les conditions peuvent être différentes. On a nos conditions, les complémentaires en ont d'autres. En effectuant la pension de réversion en ligne, en fonction des réponses que vous apportez, la demande est envoyée aux organismes auprès desquels un droit potentiel existe pour qu'on puisse étudier la demande. Donc c'est vraiment simplifié. En une seule démarche, vous allez pouvoir faire valoir vos droits sans risque d'en oublier. Donc, ces animateurs sont là pour vous aider. Vous avez aussi la possibilité de demander un rendez-vous en visio, donc au sein d'un bureau de confidentialité qui existe au sein de ces France Service. L'avantage, c'est que vous n'avez vraiment aucune démarche technique à effectuer. C'est le conseiller France Service qui va effectuer toutes les démarches techniques pour vous mettre en relation avec un conseiller CARSAT à distance. Et donc là, ça vous permet vraiment d'avoir un accueil de proximité sans avoir à faire peut-être 1 heure de route pour accéder à une agence CARSAT. Pour retrouver les points d'accueil le plus proche de chez vous, sur notre site, vous avez accès à une cartographie de nos points d'accueil. Donc sur le site carsat-centreouest.fr, vous cliquez droit sur la carte, vous indiquez votre commune, vous dézoomez pour faire apparaître les points les plus proches et ainsi vous accéderez aux coordonnées et horaires d'ouverture de la France Service la plus proche de chez vous. Il y a 2 autres rubriques que l'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui qui sont également disponibles à travers notre site carsat-centreouest.fr. Il y a votre accompagnement numérique
qui recense en fait les offres qui sont proposées au sein de vos départements sur l'offre au numérique pour que vous soyez un peu plus à l'aise au numérique, un peu plus autonome. Donc il y a différentes offres qui existent au sein de votre département. Je vous invite à consulter cette rubrique, tout comme nos événements en région, où vous retrouvez par exemple les salons ou forums où la CARSAT peut être présente pour vous donner de l'information tout au long de votre vie de retraité. Et puis, une dernière information qui peut vous être utile pour pouvoir bien démarrer votre nouvelle vie de retraité, c'est tout simplement de profiter de l'expérience de ceux qui sont passés par la retraite, par ce cap, ce changement entre la vie d'actif et la vie de retraité. Une journaliste s'est intéressée à ce sujet et a recueilli plusieurs témoignages et en a réalisé donc, grâce à ces témoignages, des podcasts qui s'appellent « Le temps d'être soi ». Et donc là, vous pourrez écouter toute une série en fait qui va vous aider, vous guider et puis vous permettre peut-être de bénéficier du témoignage des retraités, notamment autour du nouveau rapport au temps que l'on a lorsqu'on est à la retraite. Parler aussi du nouveau rapport à la famille, du temps que vous allez avoir, de la rupture avec la vie professionnelle. Et donc ces podcasts peuvent être vraiment une source d'inspiration pour votre nouvelle vie de retraité. Donc, on vous invite à les consulter également sur notre site l'assurance retraite. Vous y retrouverez toutes les informations. On espère en tout cas avec Mickaël aujourd'hui vous avoir donné les clés de cette nouvelle vie de retraité, vous avoir donné de l'information, que vous puissiez continuer à vous informer sur cette nouvelle vie de retraité. Un grand merci aux équipes techniques qui ont permis la bonne réalisation de ce webinaire, aux modératrices qui ont œuvré aussi pour répondre à vos questions. Et puis, vous pourrez accéder au replay également de ce webinaire. Si vous avez envie de revenir sur certains éléments, rassurez-vous, vous aurez accès au replay qui vous sera envoyé également à l'issue de cette présentation. On vous remercie et on vous souhaite une agréable journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.